Excusez-moi. Il y a... les hommes mariés, là, venez ici, on cause un peu. Nos chéris Coco. Les hommes de nos vies. Nos amours. Nos choux. Nos nos bébés. Nos chécos. Venez ici, on cause un peu. Excusez ma vie, pardon. Je dis, hein, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez les hommes africains en ce moment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Venez me dire, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Voilà une femme qui vient m'expliquer quelque chose, je suis restée comme ça là. L'histoire, si j'ai ça depuis 3 semaines, j'arrive pas à raconter. Parce que je ne savais même pas par où commencer. Il fallait que je comprenne même déjà. Voilà un monsieur qui est veuf. Il a perdu sa femme. Ils n'avaient pas d'enfant. Mais un monsieur qui est bien. Situation financière bien. Physiquement bien. Un bon gars quoi. Il tombe sur une gamine de 23 ans qui est étudiante. Il dit qu'il est tombé amoureux. Madame Sol, il est tombé amoureux de moi. Il me donnait tout ce que je voulais. Il m'a présenté à sa famille. Il a pris soin de moi pendant 4 ans. On n'était pas mariés. À un moment, je lui ai dit, chérie, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Ça, c'est quel diplôme que tu veux que je te donne? J'ai passé déjà toutes les épreuves en 4 ans. Je pense que maintenant, je mérite qu'on fasse les choses bien. Le monsieur lui dit, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Je t'avais dit que quand on s'est connus, j'étais jeune veuf. C'est vrai, ça fait 4 ans. Tu m'as cicatrisé un peu ma plaie. Tu as raison. Il faut qu'on aille voir ta famille. Et ils ont pris les pieds, ils sont allés voir la famille. La belle famille. Ils ont fait toquer porte. Ils ont fait la dot. Ils ont tout fait vous bien. Le monsieur lui dit à sa femme, chérie, je te laisse le privilège de choisir la date de mariage, l'année de mariage, le mois de mariage. Tout est entre tes mains. Tu as main libre. La date que tu vas choisir pour le mariage, le mois, l'année, je vais suivre. Champ libre. Madame Sol, j'ai trouvé le jour. J'ai trouvé le mois. J'ai trouvé le week-end. J'ai trouvé l'année. Mon chéri m'a dit oui. Ma chérie, fais un budget. Il te faut combien pour ton mariage de rêve? Madame Sol, j'ai ma bestie qui est avec moi depuis la maternelle, depuis l'université, depuis 1900. J'ai dit à ma bestie que tu penses que pour le mariage là, comment on peut faire ça? Ma bestie a dit, dis donc, il peut fermer les gens du quartier la bouche. Tu parles même de quoi? Tu as vu ta dot là? Tu as vu ce qu'il a dépensé pour la dot? Donc, le mariage, mais laisse tomber. Allez, fais les choses en grande pompe. J'ai dit à ma bestie que, bestie, tu es sûr? Elle a dit que il t'a dit que tu as... Le quartier est libre. Ça veut dire que le compte bancaire ne souffre de rien. Tu viens avec le montant, il fait le chèque. Madame Sol, j'ai mis la liste comme ça, vrou. J'ai déposé à mon mari. Mon mari a validé le budget sans réfléchir. Il m'a dit, tu veux combien d'invités? J'ai dit à mon mari, je veux 200 invités. Tu as 100, j'ai 100. Il m'a dit non. Lui, il a 50 invités, moi, il me laisse 150 invités. Madame Sol, j'étais honorée, j'étais bien. Mon mari m'a envoyé à l'étranger acheter mes habits chez les grands stylistes. Elle m'a donné les stylistes, mais je ne fais pas la publicité ici. C'est les grands créateurs. Sa robe a été faite à la main. Quand tout ça est fini, elle a fini de faire le shopping avec sa bestie. Elle est revenue au pays. On a tout calé. Son mari la prend. Son mari la mène à Kribi.
que chérie, comme on va se marier dans 15 jours, dans 10 jours, il faut qu'on se retrouve seul parce que on a trop stressé. Allons déstresser un peu. Ils arrivent à Kribi. C'est là où son mari lui dit que bon, tu sais que notre contrat de mariage, c'est monogamie. Parce que moi, j'étais mariée avant, ma femme est décédée, je vais t'épouser, c'est monogamie. Mais on va faire, il faut que je te dise la vérité avant le mariage. Je ne veux pas te surprendre après le mariage. Je veux m'ouvrir à toi avant le mariage. Mais comme je te connais, je sais que tu vas me comprendre. Ma chérie, moi que tu vois devant toi là, ton mari que tu vois là, l'homme qui peut décrocher la lune pour toi, l'homme qui peut aller chercher le soleil, quand il fait noir, quand le soleil dort, il peut aller décrocher le soleil là pour toi. Alors que c'est la lune qu'on voit, mais lui peut aller chercher le soleil. Voilà ce que j'aime. Dès le jour où on va signer l'acte de mariage, on ne va plus jamais dormir à deux. Notre lit conjugal sera toujours partagé avec une autre femme de mon choix. Est-ce que mon dana encore yatimina là? Ça c'est le baleine que j'ai parlé. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Le monsieur dit à sa future épouse dans 2 semaines que, comme toi, depuis qu'on est ensemble depuis 4 ans, je dors dans le lit avec toi seul. On dort à 2. Le jour où on signe l'acte de mariage, on ne dormira plus jamais à 2. Nous dormirons à 3. Et cette 3e personne que je vais ramener va être une personne que je vais ramener dans notre lit. Est-ce que tu es d'accord? Elle me dit, Madame Son, quand il m'a dit ça, je me suis dit que peut-être c'est la patate. Ouais, non, c'est vrai que les gars aujourd'hui là, ils veulent réfléchir plus que Dieu. J'ai dit, ah chérie, explique-moi parce que je ne comprends pas bien. C'est là où son gars là lui dit que, maman, comme tu me vois là comme ça, je dors avec toi depuis tout seul. Je te respecte. Mais maintenant que tu vas devenir officiellement mon épouse, il faut que tu saches qui je suis et ce que j'aime vraiment et ce qui me satisfait vraiment et ce que tu vas partager avec moi vraiment. Donc comme tu vois là, de temps en temps, tu as vu mon ami qui vient souvent ici tous les dimanches manger le tarot? Ton ami Patrick Mukala? Oui. Mon ami que tu connais? Oui, non, ton beau-frère. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il vient chercher quoi dans l'affaire que tu me racontes? Mon ami Patrick Mukala que tu vois là, qui vient manger le tarot ici tous les jours, qui vient manger le noulet tous les jours ici. Le jour où on va se marier, on va sortir de la mairie, on va faire la fête. En rentrant pour dormir dans notre lit de nuit de noces là, hein, on va aller dormir avec mon ami Patrick Mukala à 3 dans le lit. Et comme ça que ça va être tous les jours. Et ça, ma chérie, est-ce que tu penses que avec tout l'amour que j'ai pour toi et tout l'amour que tu as pour moi et le ciel que je peux aller décrocher pour venir te donner, tu pourras faire ça pour moi? Elle me dit, Madame Sol, je suis restée comme ça. J'ai dit oui, mais je n'avais même pas compris ce qu'il m'avait expliqué. Je n'avais pas compris. Je lui ai dit, chérie, tout ce que tu veux, je vais faire. Oui. Madame Sol, durant tout notre week-end là-bas à Kribi, je réfléchissais, mais je n'avais même pas compris pourquoi j'ai dit oui. Madame Sol. Deuxième partie. Deuxième partie, oh. Bisous là-bas. Maman, mon teint gloss, la coiffure de la gloire.